les amis, aujourd'hui on va parler du nouveau CAP pâtissier. Ils ont tout changé, un nouveau diplôme, un nouvel examen, de nouvelles épreuves, de nouvelles conditions d'accession à ce diplôme. Je vous raconte tout dans cette vidéo. Le nouveau CAP pâtissier en candidat libre va débuter au mois de juin 2021. Alors, il y a de nouvelles épreuves pratiques, de nouvelles épreuves professionnelles et aussi des nouvelles conditions pour accéder à ce CAP pâtissier. Maintenant, vous le savez peut-être, il faut avoir réalisé 14 semaines de stage en entreprise pour pouvoir prétendre à s'inscrire au CAP pâtissier. Alors bien sûr, il faut avoir réalisé ces 14 semaines de stage avant son inscription. En général, les inscriptions dans les académies se font aux alentours du mois d'octobre au mois de novembre. Donc il faut absolument, dans les mois et les années qui précèdent, avoir réalisé soit 2 fois 7 semaines de stage en entreprise ou soit 14 semaines de stage en entreprise. Bien sûr, il faut absolument avoir des certificats validés sur les techniques abordées dans cet examen et vous allez voir que ce nouvel examen se répartit en 2 modules qu'on appelle le P1 et le P2. Donc il faut absolument, et on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, je vais vous dire, il faut absolument avoir fait ces stages en entreprise dans ces matières. Alors, comment on va faire pour s'organiser, pour faire ces stages? Eh bien, vous avez 3 ans pour réaliser vos stages, puisqu'à partir du moment que vous avez réalisé ce stage et que vous avez eu un certificat de stage, eh bien, la validité de ce certificat, à la date de ce certificat, il va être valable pendant 3 ans. Donc, vous avez le temps de vous organiser, vous avez le temps de construire votre projet professionnel pour changer de vie et passer votre CAP pâtissier. Une fois que vous avez réalisé vos stages, vous allez donc vous inscrire en ligne pour passer votre CAP pâtissier et alors vous serez convoqué au mois de mai ou au mois de juin de l'année d'après. Donc la première session pour cette année, c'est juin 2021. Pour les personnes qui se sont inscrites au mois d'octobre-novembre de cette année, eh bien ils vont passer les premières épreuves pratiques professionnelles en mai et en juin 2021. En mai et en juin 2021, ils vont donc être convoqués à 2 épreuves. Ça, c'est ce qui change dans ce nouveau CAP pâtissier. 2 épreuves, une épreuve qu'on appelle le P1 et une épreuve qu'on appelle le P2. Ça sera 2 jours en général consécutifs. Dans le P1, on va vous demander du tour. Alors le tour, quand on parle de tour en pâtisserie, c'est les tartes, c'est la pâte feuilletée, c'est les pâtes levées feuilletées, les croissants, les brioches. On va vous demander 2 nouveautés dans cette P1. On va vous demander les gâteaux de voyage. Donc, c'est tous les gâteaux qui peuvent se conserver hors d'une enceinte réfrigérée et qui peuvent se transporter facilement. Et les fours secs et les petits fours salés aussi. Fours secs moelleux et petits fours salés. Voilà les nouveautés qu'on va vous demander, les nouveautés de recettes qu'on va vous demander dans ce nouveau CAP. Et puis vous allez avoir aussi le P2. Le P2, on retrouve la réalisation, la demande d'un grand entremets. Et la nouveauté de ce CAP, c'est qu'on va vous demander une dizaine de pièces individuelles. Alors pas forcément d'ailleurs le même parfum que l'entremet. Ça peut être un entremets, par exemple un opéra de 8 personnes. Et on peut vous demander à côté 15 Paris-Brest. Donc vous voyez, c'est deux recettes, 2 desserts totalement différents. Ces 2 épreuves se répartissent à peu près comme ça, c'est-à-dire 5h50 et 5h50 pour le P1 et 5h pour le P2. Et donc, vous avez les réalisations à réaliser dans ce temps imparti. Il vous sera aussi demandé, avant le début des épreuves pratiques, une petite épreuve écrite de technologie. Bien sûr, on va vous poser des questions sur les matières premières que vous allez utiliser, la connaissance des matières premières et du matériel que vous allez utiliser. Ça se passe avant, une demi-heure avant de commencer la pratique professionnelle. Et puis à la fin de votre travail, que ce soit à l'EP1 ou à l'EP2, eh bien vous aurez un oral. C'est-à-dire vous allez présenter pendant une dizaine de minutes votre travail avec les points positifs, les choses que vous avez bien réussi, les difficultés que vous avez rencontrées. Donc vous allez pouvoir
pouvoir dialoguer avec un jury, et puis ce jury va vous poser des questions sur vos choix techniques, vos choix de fabrication, pourquoi vous avez choisi telle technique de fabrication, auriez-vous pas eu l'intérêt de choisir une autre technique pour gagner du temps. Voilà, il peut y avoir un échange, une discussion qui va durer une dizaine de minutes avec le jury, ça c'est la partie orale. Ben voilà, je pense qu'on a déjà bien vu tout ce que ce nouveau CAP comporte, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.